que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, toujours dans la spiritualité ancestrale, archaïque, chtonienne, nous allons aborder la base élémentaire des manes ancestrales. Il y a une fonction des manes ancestrales que vous ne connaissez pas. Il est important pour moi de vous ramener l'importance des manes ancestrales et surtout cette partie très capitale des manes ancestrales. Il s'agit justement de la base élémentaire des manes ancestrales. Il faut faire la différence entre les ancêtres et les manes ancestrales. Les manes ancestrales sont de pouvoirs magiques, de la puissance magique qui émanent des Aku, c'est-à-dire des ancêtres, si vous voulez, hein, qui ont été réintégrés, qui ont été élevés et dont les énergies impactent soit une généalogie, soit un peuple, soit une civilisation. Il est important que quand on parle des manes ancestrales, vous compreniez qu'il y a justement de la capacité magique et de la puissance magique. Car il s'agit en fait d'énergie laissée par les ancêtres dits méritants, les ancêtres qui se sont ressuscités, les ancêtres osirifiés, les ancêtres qui ont atteint un niveau d'élévation spirituelle dont les impressions dans l'akasha de notre monde jouent un rôle important, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes constitués des éléments et qu'à la mort, nous sommes déconstitués des éléments et que nous laissons dans les principes des éléments notre expérience de vie spirituelle qui devient, disons, des éléments ou des élémentaires de ces éléments de la nature et de la nature d'ailleurs et que nous reconsommons. C'est pour cette raison que j'ai tantôt dit à plusieurs reprises que d'une manière ou d'une autre, nous consommons nos ancêtres ou les manes ancestrales, puisque nous les trouvons dans la nourriture, dans l'eau, dans les choses de la nature, dans l'air même que nous respirons. Et donc, lorsque nous parlons de la base élémentaire des manes ancestrales, il faut d'abord comprendre que dans les manes ancestrales se trouvent deux courants d'énergie, deux énergies fondamentales. Il s'agit, primo, de l'énergie de la fertilité et deuxièmement, de l'énergie de la virilité. Les deux énergies composites des manes ancestrales constituent l'élément central sans lequel les manes ancestrales ne sont pas des manes ancestrales. C'est la raison pour laquelle dans les traditions africaines, on invoque les manes ancestrales pour justement faire jouer cette carte maîtresse fondamentale des manes ancestrales que constituent la fertilité et la virilité. J'ai déjà révélé dans Rafusa 2022 et dans Rites et cérémonies identitaires, j'ai déjà révélé ce qu'on appelle le principe premier des manes ancestrales, un principe fondé sur toutes les choses ont toujours été, dont l'énergie fonctionnelle est fertilité et virilité. Il va sans dire que si vous voulez que votre affaire prospère, que les choses marchent pour vous, vous devez invoquer les manes ancestrales. Vous devez invoquer le principe premier des manes ancestrales. Vous devez profiter de l'énergie de toutes les choses ont toujours été pour faire fonctionner ce que vous voulez faire. Autrement, ce que vous voulez faire n'entrera pas dans l'énergie de toutes les choses ont toujours été. C'est la raison pour laquelle les ancêtres, connaissant le principe premier des manes ancestrales, invoquaient les manes ancestrales pour aligner ce qui va se faire sur l'énergie de ce qui a déjà été fait, accompli, manifesté dans la lumière, afin que ce qui va être fait bénéficie justement de cette capacité
et de cette puissance magique appelée les manes ancestrales. Ne pas invoquer les manes ancestrales, c'est renoncer justement à la nature ou à la structure fonctionnelle des manes ancestrales, c'est la fertilité et la virilité. Malheureusement, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie conjugale, par exemple, lorsque deux personnes veulent se marier, ces personnes ne pratiquent pas l'union ancestrale qui repose avant tout sur les manes ancestrales. Du coup, eh bien, il arrive que quand les deux sangs se mélangent pour faire des enfants, il se produit donc un certain nombre de dichotomies énergétiques qui résultent du fait que lorsque vous refusez l'énergie de toutes les choses ont été fonctionnant dans la fertilité et la virilité et que vous voulez fonctionner de façon isolée sans profiter de toutes les choses ont toujours été et de leur énergie fertile et virile, naturellement, vous allez écoper d'une dichotomie énergétique qui va se matérialiser par un certain nombre de maladies, de choses bloquantes et tout le reste. Les personnes qui invoquent les mannes ancestrales et surtout qui invoquent le principe premier des mannes ancestrales ne sont jamais bloquées parce que le pouvoir même inhérent aux mannes ancestrales est un pouvoir impossible à arrêter. C'est un pouvoir inarrêtable. C'est pourquoi on l'appelle le principe de l'efficacité absolue, de telle sorte que la conjugaison de toutes les forces, de toutes les manes ancestrales suffit largement pour briser n'importe quel présent bloquant et faire évoluer n'importe quelle nation. Il est donc important, il est donc fertile et viril que les chefs d'État, ceux qui sont en pole position, ceux qui représentent la tête État, qui représentent la tête. En fait, la tête, c'est Horus en réalité. Partout où vous trouvez la tête, c'est Horus. Donc, ceux qui représentent la tête. Et la tête également, quand vous voyez la tête, le crâne dans les visions, ça représente les manes ancestrales, d'accord? Donc, ceux qui sont à la tête du gouvernement, d'institutions ou même de leur société doivent toujours, pour la fertilité, la virilité, la prospérité, l'abondance, le succès de leur entreprise, invoquer toujours la force, le pouvoir et la puissance des manes ancestrales, à savoir l'énergie fondamentale de toutes les choses ont toujours été devant accompagner ce qui est en train d'être fait pour que l'énergie de ce qui va être fait entre systémiquement dans la force de toutes les choses ont toujours été. Il est donc capital de revenir à comprendre scientifiquement, c'est-à-dire le côté scientifique, la scientificité des manes ancestrales et son applicabilité dans le système politique, économique, socio-culturel, parce qu'à chaque fois que des déclarations importantes doivent se faire, comme la pose de la première pierre pour avancement de la société ou des décisions au sein de l'Assemblée, on doit forcément invoquer les manes ancestrales. Alors, quelle est la base élémentaire qui permet à une personne évoquant les manes ancestrales ou avant d'invoquer les manes ancestrales de pouvoir bénéficier, je dis bien bénéficier des manes ancestrales? Voici le principe de base élémentaire. Il s'agit naturellement d'aimer votre mère et d'aimer votre père. Je fais résonner cela comme une chose incontournable. Vous devez, je ne vous l'impose pas parce qu'on ne peut pas forcer une personne à aimer, mais je vous présente la chose selon la juridiction divine, puisqu'on est dans la maths. Vous devez aimer votre mère et votre père. C'est incontournable, c'est absolu. S'il n'y a pas d'autre solution. C'est là que je vais entendre des gens qui me diront, et je les comprends, selon leur expérience atypique, que ces personnes n'aiment peut-être pas leur père ou n'aiment pas leur mère, et ces personnes se basent sur des expériences vécues
par le père, avec le père, par la mère, avec la mère, ou en leur absence, pourquoi pas. Toujours est-il que il se pourrait, c'est évident pour beaucoup de personnes, que vous n'ayez pas en vous une énergie de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de votre père et de votre mère. En fait, vous sentez une énergie de désamour à leur endroit ou à l'endroit de l'un des deux compte tenu de votre histoire et de l'historique de votre vie. Je comprends parfaitement cela et je comprendrai si vous persistez à trouver logiquement toutes les raisons pour ne pas aimer votre mère ou ne pas aimer votre père. Je comprendrai. Mais il y a une question qui demeure. C'est comme quelqu'un qui se réveille un matin et qui dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je suis fâché avec de l'eau. C'est une expérience incontournable parce que cet exemple est capital puisque l'élément eau, qui est dans l'océan primordial, qui a également Osiris, dans son fondement, justement, se justifie par la préexistence des éléments qui devront exister, puisque tout existant préexiste à son existence. Et ceci n'est possible que grâce au fait que toutes les choses ont toujours été, donc toujours aux mondes ancestrales. Donc l'exemple de l'eau n'est pas une erreur. Il s'agit donc de se poser une question impossible pour une réponse possible. On a déjà fait plusieurs fois, vous et moi, cette expérience. Il s'agit de se demander justement, je suis fâché avec de l'eau parce que l'eau eh bien, a failli me noyer et je suis fâché avec de l'eau. Je sais que vous-même, vous vous dites déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon exemple, mais c'est ça votre vie. Et donc, quand vous êtes fâché avec de l'eau, vous dites, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne touche plus de l'eau. Eh bien, je ne bois plus de l'eau. C'est un exemple, hein. Ne prends pas ça au premier degré, d'accord? Je reviens à toi maintenant. Donc, il ne faut pas que je dise n'importe quoi en présence de l'eau. Voilà ce que vous avez dit. Maintenant, il y a une chose qui forcément va arriver, c'est la soif. La soif se fiche complètement de votre expérience douloureuse avec l'eau. La soif, elle s'en fiche. Absolument. Elle se fiche de savoir s'il y a quelques instants ou s'il y a un ou deux jours, l'eau a failli vous noyer ou vous avez failli vous noyer dans l'eau. Ça importe peu. Lorsque le corps a soif, lorsque la soif intervient, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de raisonnement. Il y a juste l'instinct de survie qui est une fonction archaïque, une fonction stonienne, une fonction de survie propre à la nature. Vous serez obligé d'aller boire de l'eau. Que vous soyez fâché avec l'eau ou pas, vous serez obligé de boire de l'eau, ne serait-ce que pour votre survie, pour votre existence. Vous dépendez de l'eau. Nous dépendons tous de l'eau. Maintenant, rapportons cela au niveau de l'expérience avec votre mère et votre père. Vous me direz, mais non, je peux me passer de mon père, je peux me passer de ma mère. C'est justement là que vous vous trompez. Et c'est là que des fois, j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes idiot ou quoi? Parce qu'en fait, vous ne regardez que les choses extérieures, vous manquez de métaphysique. Et parce que vous ne connaissez pas la métaphysique des choses, vous ne voyez que la forme, oubliant le principe métaphysique qui stipule que la vie engendre le mouvement et dont le mouvement est fait de géométrie et de forme. La vie engendre le mouvement et le mouvement engendre la vie. Il va sans dire donc précisément que votre père biologique physique n'est qu'une représentation d'une forme d'énergie vitale, vivante, d'une forme de vie préexistant à sa forme. Il en va de même de votre mère. Et que la vie que vous-même vous avez en tant qu'existant est double. Il y a la forme de vie, il y a la vie. Et que votre vie qui préexiste à votre forme de vie, ces deux courants d'énergie sont le courant d'énergie issu du père et le courant d'énergie issu de la mère. Et c'est de leur interaction que votre vie est vivante et que vous pouvez maintenant avoir une forme. Et que votre forme, justement, va
prendre la configuration de l'énergie que votre vie va lui donner. Et donc, votre forme n'échappera pas à votre vie parce que votre forme n'est pas simplement une couverture de votre vie, mais en fait, votre forme est une manifestation continue de la vie que vous êtes. À partir de ce moment, on comprend qu'il y a ma vie qui est constitutive de deux courants d'énergie, une énergie éo et une énergie odou, une énergie d'expansion et une énergie de rétraction, une énergie virile et une énergie fertile, une énergie de la matière et une énergie du pater. Et que ces deux courants d'énergie sont à l'intérieur de l'énergie de ma vie, de ma force de vie. Ma force de vie crée la forme de vie. Et la forme de vie vitalise la vie en agissant, c'est-à-dire la forme crée la vie ou la forme engendre la vie. Et donc toute ma vie, c'est-à-dire mon existence, ne sera que le résultat de l'interaction que j'ai avec les deux courants, à savoir le courant d'énergie de la mère et le courant d'énergie du père à l'intérieur de moi existant. Or, ces deux courants d'énergie, et c'est là la base élémentaire des mannes ancestrales, sont les derniers portails ou les premiers portails par lesquels les mannes ancestrales s'expriment. Car si aujourd'hui, vous pouvez énoncer les mannes ancestrales et appeler même la force des mannes ancestrales, c'est parce que justement, vous reconnaissez le principe des deux ascendants, à savoir l'ascendant énergétique maternel et l'ascendant énergétique paternel. C'est pourquoi la Bible des chrétiens a stipulé le principe élémentaire des mannes ancestrales en disant « honore ton père, honore ta mère » pour avoir une vie heureuse et longue. Une vie heureuse, c'est une vie fertile. Vous voyez, une vie longue, c'est une vie virile. Tout simplement parce que, justement, sans ces deux courants d'énergie, vous ne pouvez rien. Alors, je m'en fous de ce que votre père, dans sa forme biologique, a fait à votre endroit, quel que soit le crime qu'il ait commis, que ce soit un comportement pervers, un comportement indécent, un comportement violent, un comportement d'abandon, un comportement... Je m'en fous également de ce que votre mère, etc. Les deux font partie d'une énergie que vous êtes condamné à boire, comme vous êtes condamné à boire de l'eau. Vous comprenez maintenant? En fait, vous buvez déjà cette énergie parce que ces énergies sont fonctionnelles en vous et vous ne pouvez absolument pas y échapper. Maintenant, c'est vous qui décidez de la qualité de l'énergie que vous consommez. Et donc, vos émotions viennent tout simplement corrompre cette qualité d'énergie. Et quand vous dites, je déteste mon père, je déteste ma mère, ou l'un ou les deux, ça dépend, vous ne faites pas du tort à votre père. Vous avez beau lui répéter dans les oreilles, en lui écartant bien sûr les oreilles et si possible les narines, papa, je te déteste, maman, je te hais. Mais en vérité, vous êtes non pas en train de, vous n'êtes pas en train de dire à votre père biologique que vous le détestez. Des fois, lui, il s'en fout pas mal. Les conséquences de sa vie, de ce qu'il a fait, il a sa responsabilité avec la nature. Mais quand vous dites ça, vous êtes en train de dire à votre propre énergie fertile et à votre propre énergie virile, constitutive, les deux énergies constitutives de votre fonctionnement de force de vie et de force d'existence, vous êtes en train de leur dire « je vous déteste, je vous hais ». Vous ne trouverez pas d'équilibre. Et par conséquent, eh bien, vous serez déconnecté des mannes ancestrales. C'est comme si l'énergie du père et l'énergie de la mère sont le dernier pont que les mannes ancestrales doivent traverser pour venir à vous. Je vous ai déjà fait plusieurs émissions, plusieurs capsules dans lesquelles j'ai montré que les gens qui se rencontrent dans une famille ne sont pas forcément faits pour être considérés comme vraiment des frères et sœurs dans une famille. Vous venez tout simplement partager des expériences inachevées dans les réincarnations passées. Celui qui est aujourd'hui votre frère ou celle qui est votre femme ou votre petite sœur aurait pu être dans une vie passée
pourrait être dans une vie passée votre ami que vous aviez trahi, ou peut-être votre pire ennemi que vous détestez si tant que la loi du karma a voulu qu'il naisse dans la même famille que vous. Donc, c'est normal les clivages au sein de la famille. C'est normal les incompréhensions. C'est normal les conflictualités au sein de la famille. C'est normal. Même au sein de la famille de l'Énéade égyptienne, la conflictualité existe entre Osiris et son frère, entre beaucoup d'autres divinités. Donc, ce n'est pas chez vous que ça ne devait pas exister parce qu'en fait, toutes les âmes qui s'incarnent dans votre famille, ben, posez-vous la question, d'où est-ce qu'elles viennent? Celui qui est mon petit frère aujourd'hui, qu'est-ce qu'il était dans sa vie passée? Quelles étaient nos relations dans une vie antérieure pour qu'aujourd'hui soit mon petit frère et qu'il soit peut-être malade tout le temps et que moi je sois là à ses côtés? Autant de questions que vous devez vous poser. Si dans une vie passée, vous avez fui vos responsabilités en abandonnant, c'est un exemple, une femme enceinte et en la délaissant en fuyant vos responsabilités, pourquoi vous ne voulez pas que dans une autre réincarnation, eh bien, vous soyez condamné à vivre avec un enfant qui soit constamment malade et dont vous devez vous en occuper? Parce que la loi du karma ne recherche que l'équilibre des énergies. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il suffit simplement de se poser la question de savoir, mais quelle est l'origine de notre rencontre au sein de la famille? Quelle est l'origine? Mon père, que j'appelle aujourd'hui mon père, qui était-il dans une incarnation passée? Peut-être un partenaire d'affaires que j'ai trahi et que j'ai laissé sur le carreau et qui a dû souffrir et mourir. Et aujourd'hui, il est mon père. Mon Dieu, quel prix pourrais-je payer dans ce cas? Je ne justifie pas les choses qui se passent, mais j'insiste sur un principe naturel. Rien ne se produit sans la loi. Il y a une loi, un principe derrière chaque chose qui se produit. Maintenant, si vous refusez d'être un homme de connaissance, si vous maintenez l'ignorance et vous voulez quand même juger les événements que vous rencontrez, c'est votre problème. Un homme ignorant, c'est celui qui affirme, par exemple, je déteste ma mère, je déteste mon père. Non seulement il est ignorant, mais il est idiot, ou elle est ignorante, mais elle est idiote. Parce que la première question ne devait pas, enfin, la première attitude ne devait pas être, je déteste mon père, je déteste ma mère, mais c'est au niveau spirituel, quelles sont les causes spirituelles et matérielles de cette conflictualité entre mon père et moi? Ça origine d'où? Qui étions-nous dans notre vie passée? C'est là que vous faites preuve d'intelligence en sachant que votre vie actuelle n'est que le résultat d'une vie passée et le point de départ d'une autre vie. À partir de ce moment, vous revenez à ce que je veux vous dire et je peux vous donner un exemple factuel. Supposons que dans une incarnation passée, vous étiez mort par noyade. C'est normal que dans cette incarnation-ci, vous n'aimeriez pas trop l'eau. La piscine vous ferait peur et on vous mettrait dans l'eau que vous allez avoir l'impression de suffoquer. Même si vos pieds touchent le sol, il y a des gens comme ça, la phobie de l'eau. Lorsqu'on remonte dans l'incarnation passée, qu'on constate que cette personne était décédée par noyade et que des rituels n'ont même pas été faits pour le libérer et que l'individu garde maintenant les séquelles, ben, l'individu aura beau avoir peur de l'eau, mais il boit de l'eau. Il n'a pas le choix. Autrement, il mourra. Vous allez mourir spirituellement si vous détestez votre mère. Vous allez mourir spirituellement si vous détestez votre père. Parce qu'au-delà de leur biologique individuelle, collective, il y a des énergies que ces deux représentent et dont vous êtes constitués et qui sont les portails des mannes ancestrales. Maintenant que vous avez compris, vous allez me demander comment puis-je aimer mon père ou ma mère malgré toutes les choses qui se sont passées, toutes les violences possibles, les viols, les incestes, les comportements haineux, tout ça. Comment puis-je arriver justement à aimer mon père ou peut-être à aimer ma mère qui peut-être de son côté, justement, je l'incrimine pour un certain nombre de choses, je suppose. C'est ce que vous
Je me mets à votre place, j'invente pour que chacun se retrouve dans ce schéma-là. Vous allez me demander, qu'est-ce que je dois donc faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me libérer de tout ça? Et la réponse est simple. Elle est tellement simple qu'elle va vous choquer. Elle va vous choquer parce que au lieu de rester dans la justice, vous voulez rester dans la vengeance. La vengeance consiste à faire souffrir l'autre comme on a souffert. Mais la justice, pas forcément. La seule chose que vous pourriez faire et qui va vraiment vous libérer tout en vous rendant justice, c'est de pardonner. Je sais que vous n'aimerez pas entendre cela parce que vous allez m'opposer de la résistance en disant comment je peux aimer quelqu'un qui m'a fait ci, qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Faisons attention et allons toujours vers la connaissance, seule qui nous libère. Le fait de pardonner à une personne ne signifie pas que la nature ne va pas lui faire payer selon ce que la nature estime, ce que l'individu a fait. Pas du tout. Il faut bien comprendre. La loi du karma n'entre pas en conflit avec la loi du pardon. Vous pouvez avoir pardonné à la personne, mais la loi du karma, pour l'équilibre des choses, va rendre sa justice à l'endroit de cette personne. Mais qu'est-ce que le pardon vous fait alors? Le pardon vous empêche de commettre une deuxième chose, une deuxième souffrance. Parce que lorsque vous refusez de pardonner, vous souffrez. Vous allez vous dire, je m'en fous, pourvu que l'autre souffre. Mais en réalité, en construisant cette seconde souffrance, vous êtes en train de projeter une autre souffrance secondaire dans la prochaine incarnation. C'est pour cette raison que vous devez absolument vous libérer de votre propre souffrance. Le pardon vous permet de vous libérer de votre propre souffrance, du fait que vous souffrez parce que vous aimeriez faire souffrir l'autre. Et une fois que vous dites, je vais arrêter de le faire souffrir, encore que des fois, le gars, il s'en fout, hein. Je vais arrêter plutôt de me faire souffrir moi-même parce que ça n'en vaut pas la peine. Je sais qu'il y a des forces dans la nature qui rendent justice. Il faut que j'arrête de me substituer à ces forces et de vouloir rendre justice moi-même. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je pardonne. Et lorsque je pardonne, j'arrête de souffrir. Et lorsque j'arrête de souffrir, le pardon, c'est le véhicule que l'amour emprunte pour se répandre. Alors, l'amour vient immédiatement remplir ce véhicule de pardon. Parce que le pardon transporte l'amour obligatoirement. Là où il y a le pardon, l'amour inévitablement, c'est comme si vous creusez enfin, euh, une forme de digue, construisez une forme de digue ou de conduit d'eau. Une fois que vous créez ce conduit-là, eh bien, l'eau est obligée de circuler. C'est un mécanisme automatique. Une fois que le pardon est là, l'amour n'a pas le choix. L'amour circule. Parce que le pardon est un véhicule qui ne peut pas circuler à vide. C'est un véhicule qui doit circuler avec l'amour. L'amour est le véhicule, le pardon est le véhicule que l'amour emprunte pour se répandre. Une fois que vous avez cette énergie de pardon et d'amour en vous, eh bien, vous n'avez pas besoin de comprendre votre père. Vous n'avez pas besoin de comprendre votre mère pour l'aimer. L'amour n'a pas besoin de compréhension. L'amour est le devoir naturel de tous les êtres. Pourquoi l'amour serait-il un devoir naturel? Je vais vous le dire et suivez-moi très bien, s'il vous plaît, parce que cela peut vous sauver la vie. L'amour est un devoir naturel que vous devez donner, parce que l'amour est un droit naturel qu'on vous a donné. Je vous ai eu, oui, c'est vrai, j'adore ça. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent dans la nature et non comment vous, vous aimeriez que les choses fonctionnent pour vous. Même si vous souhaiteriez que les choses fonctionnent pour vous d'une certaine manière, il faut forcément que vous vous adaptiez d'abord à la façon dont les choses
fonctionne dans la nature. C'est déjà le règlement numéro un. L'amour est un devoir que vous avez à l'endroit de toutes les créatures, dans toutes les créations du Créateur. Parce que l'amour est un droit que vous avez. Vous n'avez peut-être pas encore conscience de votre droit d'être aimé. Mais le jour où vous vous réveillerez au fait que vous avez toujours été aimé, que vous êtes toujours aimé et que vous serez toujours aimé, parce que c'est ainsi, alors vous ne manquerez plus d'amour et vous donnerez de l'amour. Vous allez me dire, mais qui m'a aimé? Et je vais vous répondre en vous référant à une des capsules que j'ai faites sur l'amour. C'est l'amour qui vous a toujours aimé. C'est l'amour qui vous aime. C'est l'amour qui vous aimera toujours. L'amour, mais n'est-ce pas un concept? Non, l'amour n'est pas un concept. L'amour est une divinité. Voilà la spiritualité ancestrale. Avant d'être un concept, l'amour est un éther. À partir de ce moment, vous comprenez qu'il est de votre droit d'être aimé. Mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes aimé? Vous êtes en vie. Votre droit de vivre est votre droit d'être aimé. Vous ne comprenez pas? Même si physiquement, un jour, vous ne vivez plus dans l'existence, dans un corps physique, le fait que vous êtes une vie ne sera plus jamais effacé de l'ensemble de la création de vie. L'amour, c'est par excellence le principe de votre immortalité de vie. À partir de ce moment, vous êtes en paix. Je vous remercie d'être en paix et je vous dis au TEP.